Bonjour, le plein d'énergie aujourd'hui dans la presse, avec Le Parisien aujourd'hui en France, qui fait le bilan du dispositif de baisse des taxes et des marges sur le carburant qui prend fin ce vendredi. En 3 mois, selon le quotidien, ce ne sont pas les automobilistes qui en ont profité, mais les pétroliers qui ont joué sur la baisse des cours et la grande distribution qui en a profité pour faire de la publicité. La dépendance de la France aux hydrocarbures est également à la une des Échos. Le journal économique rappelle les enjeux du grand débat sur la transition énergétique qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Des débats qui promettent d'être explosifs entre questions d'environnement et de gros sous. Du show business, comme le dit Libé, qui consacre à cette occasion un grand dossier sur le gaz de schiste, dans lequel on retrouve tous les arguments connus des uns et des autres, mais très peu de pistes concrètes pour sortir d'un débat souvent pollué par les postures idéologiques. À l'étranger, peut-être un tournant en Syrie. Libération fait le point sur les avancées importantes des rebelles syriens, notamment dans le nord du pays, avec une photo d'un avion de chasse abattu de l'armée de Bachar el-Assad. Le Figaro note lui aussi que le recours aux missiles pourrait inverser le cours du conflit en faveur des insurgés. 11e jour de crise à l'UMP et c'est toujours l'impasse à la une du Figaro. Le journal de droite se désole encore longuement de la situation tandis que Libé fait de l'humour en évoquant la victoire en chutant de Jean-François Copé qui, tout comme François Fillon, voient tous deux leur cote dégringoler dans les sondages. Des événements qui vont gâcher un anniversaire, celui de Jacques Chirac. Il a 80 ans aujourd'hui, mais la petite fête qui était prévue pour l'occasion a été reportée en raison de l'ambiance un peu tendue dans la famille UMP. L'ancien président est également très fatigué. C'était une grande figure de la presse. Le Monde rend un bel hommage à son directeur, Éric Israelevich, mort d'une crise cardiaque. C'est surtout ici le journaliste qui est présenté, passionné d'économie et de politique. Il ne comptait pas ses heures, un homme fidèle, généreux, curieux des autres et soucieux d'indépendance. Le visage d'Isra, comme tout le monde l'appelait à la rédaction, qui est évidemment au centre du dessin de Plantu à la une du quotidien. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.